Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette robe que j'ai réalisée pendant le live de Noël avec la coupe d'or. Moi j'utilise les patrons 64 du supplément 299. Donc on va voir comment réaliser les patrons et après on passe à la confection. Moi j'ai déjà dessiné tous les patrons. Mais maintenant, je vais vous montrer plus à côté comment réaliser les petits points et comment respecter la ligne plutôt que les points. Donc, je commence avec mon tour de poitrine qui est 80. Donc, je mets mon punaise sur 80 et je le mets dans la croix, dans les petits patrons. Et je commence à dessiner tous les petits points. Pour réaliser les petits points, je vais regarder la ligne plus que les points. Donc, je vais les mettre vraiment à côté de la ligne et je vais dessiner à 19 cm. Donc, comme vous voyez, je vais mettre le mètre ruban au-dessus de la ligne et je vais dessiner les premiers points à 19. Et voilà. Je fais le deuxième à 17. Je reste vraiment à côté et à 17 cm, je descends le deuxième point. Ce point qu'il est 22, comme vous voyez, il y a les points qu'il est tout seul. Donc, pour réaliser les points, je vais respecter toujours la ligne au-dessus de 22. Donc, pas les points, mais la ligne. Comme vous voyez, je reste vraiment à côté de la ligne au-dessus des 22 et je mets les points à 22 cm. Maintenant, il faut unir tous les points et pour le faire, je m'aide avec les règles de la coupe d'or. Il y a la règle plus courbe et moins courbe. La plus courbe est nécessaire pour réaliser l'encolure, les manchures, toutes les parties plus courbes de notre patron. Donc, je vais unir les lignes comme les petits patrons et je vais respecter les points. Pour réaliser, par exemple, les côtés, je vais utiliser la règle moins courbe. Je vais dessiner tous les détails comme les petits patrons. Moi, j'ai déjà dessiné tous les patrons. Celui-là, c'est le devant avec la lettre A. Celui-là, c'est le dos avec la lettre B. L'empiècement dos. Et après, on a la manche. La manche, je l'ai étroite de 7 cm pour partie. Donc, soit pour la partie gauche, soit sur la partie à droite. J'ai étroit par le fond jusqu'à la ciel. À la ciel, je suis arrivée à 0 jusqu'à le fond de 7 cm. Et il y a les coulisses pour mettre l'élastique. Je commence par le dos. Donc maintenant, je dois faire des fronces sur le dos parce qu'il est plus grand que l'empiècement dos. Donc, j'utilise un fil pour bâtir et j'ai fait les fronces jusqu'à la fin de notre dos. Une fois que j'ai bâti avec les fils, je vais unir les demi-dos de l'empiècement dos et de mon dos et je vais unir avec un épingle aussi les côtés. Après, quand j'unis les côtés et les demi-dos, je vais attirer mon fil pour réaliser les fronces. Comme vous voyez, je vais attirer les fils et les fronces, il va se créer. Une fois réalisé les fronces, vous pouvez épingler ou bâtir. Moi, j'ai bâti pour le réaliser plus facilement. Maintenant, je vais passer à la surjeteuse.
pour coudre les fronces, je tiens la partie plus froncée sur le devant, donc vers moi, comme ça. Je les mets au-dessous de mon couteau. Je reste vraiment à côté du couteau et je commence à coudre. Ainsi, je peux régler les fronces quand je les vois pendant que je coude. Maintenant, je dois faire la même chose aussi avec les épaules de mon devant, avec les épaules de l'empiècement dos. Je dois donc froncer les épaules de mon devant. Maintenant, il faut coudre comme l'empiècement dos avec le dos et je peux décider de bâtir, d'épingler, de surjeter directement ou de coudre avec la machine à coudre. Donc, je vous montre comment réaliser la couture avec la machine à coudre. J'ai épinglé pour bâtir et maintenant je passe à la machine. Je tiens toujours les fronces vers moi. Je reste à 0,7 cm de marge de couture et après je passe à la surjeteuse. Maintenant, il faut passer à la manche. Pour unir la manche, je mets la manche en 3 contre en 3. Je vais unir les demi de la manche contre les demi de l'empiècement dos. Je vais unir la partie à 10 cm de la cielle, soit de la manche que de l'emmanchure, et la partie de la cielle, soit sur la partie du devant, soit sur la partie du dos. Donc, moi, je vais mettre tous mes épingles parallèles à la marge de couture. Et après, je peux passer directement à la surjeteuse. S'il y a des petits embûches, il n'y a pas de problème parce que le tissu, il a de l'élasticité. Pour coudre à la surjeteuse, je reste toujours à côté de mon couteau. J'enlève les épingles tout doucement et je coude toute ma manche. Il faut tirer légèrement pour n'avoir pas d'embout dans la manche. Une fois cousu la manche, je m'occupe aussi de l'ourlet. Donc, je vais surjeter directement l'ourlet de la manche. Pendant que la manche est ouverte, je vais dessiner une ligne à 3,5 cm à partir de l'ourlet de la manche. Ainsi, une fois que j'ai cousu les côtés de la manche, je vais replier la partie surjetée et je vais replier au-dessous de la ligne que j'ai dessinée pour mettre l'élastique à l'intérieur. Maintenant, il faut coudre les côtés de la manche et les côtés de ma robe tous ensemble. Je vais unir avec un épingle perpendiculaire les aisselles et après, je vais accoudre tous à côté de la manche et de ma robe. Une fois que j'ai déjà surjeté, je dois mettre dedans l'élastique. Donc, comme je vous expliquais, je vais replier comme ça. Et je vais replier aussi la partie que j'ai surjetée. Et après, je passe à la machine à coudre pour coudre et en laissant une petite ouverture pour mettre dedans l'élastique.
Pour coudre, je vais bouger les aiguilles plus à côté de mon pied de biche et je commence à coudre tout autour en tenant la partie du devant vers moi et l'envers dans l'intérieur. Donc le pied de biche, il va toucher l'intérieur de ma robe. Je dois laisser une petite ouverture pour mettre l'élastique. Je vais insérer l'élastique dedans en faisant attention qu'il ne va pas rentrer du tout. Je le fais sortir par la partie où est entré. Et après, je dois coudre avec un point à zigzag. Pour unir l'élastique, je les mets un contre l'autre, directement comme ça, et j'ai fait les points zigzag. Une fois réalisé les points zigzag, je vais insérer l'élastique dedans et après je vais terminer la couture. Pour réaliser les biais, moi j'utilise un biais satin. Donc j'ai commencé par les demi-dos et je vais les mettre tout autour de mon col jusqu'à la partie centrale du mon devant. Donc j'arrive directement à la V centrale et je vais à coudre directement tout autour. Je reste vraiment à côté. Moi, j'avais 1 cm de marge de couture et je vais à coudre directement dans la pliure de mon biais et je coude jusqu'à la fin, donc jusqu'à la pointe de ma V sur les devants. J'ai fait la même chose aussi sur l'autre partie. J'arrive ici, comme vous voyez, j'ai uni la partie du dos ensemble et j'ai fait la même chose sur l'autre partie du devant. Maintenant, il faut couper les tissus en plus qu'il y a sur mon devant. Et je dois tenir juste le 0,6 cm de marge de mon biais. Je coupe la pointe aussi. Je vais enlever tout l'excès de tissu. Et maintenant, pour avoir une belle V sur les devants, je dois couper jusqu'à la pointe. Donc, comme vous voyez, j'ai fait la coupe jusqu'à la pointe. Ici, quand je mets dans l'intérieur, la V sera parfaite. Pour unir la V de mon biais, je dois faire comme ça. Je vais retourner à l'intérieur et je regarde où les deux parties ils vont s'unir ensemble. Je plie ensemble et je sais que sur cette pointe-là, il faut unir avec la machine à coudre. Je coude ensemble, j'ai fait après des points à la main dans l'intérieur pour le reste du biais. Voilà, comme ça. Et après, on peut voir les résultats finaux. Comme vous voyez, la V est parfaite. J'ai réalisé les points à la main dans l'intérieur. J'ai mis une bande pour mettre les fils du même tissu pour réaliser les nœuds. L'élastique sur les manchures. Et comme vous voyez, la robe est finie. J'espère que les résultats vous plaisent et on se verra la prochaine fois avec un nouveau tuto. À bientôt!